Apocalypse chapitre 1, on lit verset 1, révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits que sont devant son trône. Au verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, et à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Prions. Seigneur, ta parole est extraordinaire. C'est plus que ordinaire, Seigneur. C'est une sphère qui est au-dessus de l'ordinaire. Tu es au-dessus de tout. Tu es le Tout-Puissant. On vient te chanter, on te proclame, Seigneur, et ta parole proclame qui tu es, ce que tu vas faire, et non seulement ça, ton intention. Et on le sait maintenant. Tu viens de nous le révéler. Tu nous aimes. Et on veut te dire merci ce matin pour ton amour. Père éternel, tu as un plan, et nous voulons, Seigneur, nous arrêter, écouter ton plan, entendre et retenir ce qui est écrit. Au nom de Jésus-Christ, en ton nom. Amen. Révélation de Jésus-Christ. Révélation de Jésus-Christ, du mot en grec apocalypsis, d'où nous vient le mot apocalypsis, ce qui veut dire révélation. En anglais, ils l'ont appelé le livre Révélation. Ils ne mentionnent pas le livre en anglais, on ne réfère pas à l'Apocalypse par le mot Apocalypse, mais par révélation. Ce que l'on devrait faire, c'est une révélation de Dieu pour nous. C'est la révélation, c'est très simple. C'est la révélation de Jésus pour nous aujourd'hui maintenant et la révélation de son plan futur. Son plan futur. C'est à la fois la révélation de Jésus qui il est et la révélation que Jésus nous montre. Il nous montre quelque chose, il nous montre ceci, que Dieu le Père lui a donné, dit Jésus. C'est Jésus qui parle, par son esprit. Révélation que Dieu le Père lui a donnée et qui lui appartient. Ça appartient à Jésus. Jean a témoigné du même discours de Jésus à plusieurs reprises, dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 14. On le voit, c'est répété. Et Jésus nous parle du Père, dit que le Père lui a donné toutes choses et qu'il nous montre le Père. Ça fait du sens pour vous, je l'espère. Vous vous souviendrez de Philippe quand il a rencontré Jésus. « Montre-nous le Père et ça nous suffit. » Ça fait si longtemps que je suis avec vous. Celui qui m'a vu a vu le Père. Extraordinaire. Déclaration de Jésus extraordinaire. Jean chapitre 12, verset 49. On a plusieurs versets, mais je vais vous en lire quelques-uns. « Car je n'ai point parlé de moi-même, dit Jésus. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Il a un plan. Il y a quelque chose de précis, ces paroles, ces promesses qui vont se réaliser, qui se sont réalisées et qui vont encore se réaliser. Et je sais que son commandement, dit Jésus, est la vie éternelle. J'espère que vous le croyez ce matin. C'est pourquoi les choses que je dis, je les dis comme le Père me les a dites. Il n'y a rien de changé, n'est-ce pas? Dans la transmission, ce qui est écrit là, ce que nous avons aujourd'hui, ça vient de Dieu le Père directement et on peut s'y fier. J'espère que vous le savez ce matin. Les paroles de Jésus ont la même autorité que celles de Dieu le Père, car Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Il est notre Dieu. Et c'est la révélation de Dieu par Jésus-Christ, du Messie. Non seulement ça, mais du Messie attendu du peuple depuis toujours.
C'était sa promesse de Dieu pour le peuple d'Israël, mais pour les nations aussi. Et là, on est entré dans l'Église avec le temps des nations. Et non seulement ça, c'est le message, la révélation de Dieu par Jésus pour son peuple, pour les nations, et qu'il revient bientôt. Il revient bientôt. Jésus revient. On le sait dans l'histoire, Jésus a été retranché. Hein, lorsqu'on regarde à Daniel, lorsqu'il a annoncé la venue du Messie, il a dit, il sera retranché. Et Jésus a dit, hein, avant qu'il soit dans la gloire, le Fils doit souffrir beaucoup. Il doit être retranché. Il a souffert, Jésus a souffert pour nous. Et il est ressuscité. C'est fait, c'est accompli. Comme il l'avait annoncé. Et il revient régner selon l'Évangile. Et l'Apocalypse de Jean, hein, le livre de Jean, cet Apocalypse, est la révélation après la résurrection donnée à Jean. Et selon son Évangile, Jésus revient, Matthieu chapitre 24, Marc chapitre 13, on connaît ces passages, Luc chapitre 21. Jésus n'est pas qu'un enseignant. On l'entend encore beaucoup. Hein? On entend encore beaucoup ces choses. On pense être respectueux en disant ceci. Jésus, ça ne m'intéresse pas. Ah, mais c'est un bon enseignant, c'est un grand enseignant. Ah, et où? Les autres religions, pour être respectueuses, vont dire c'est un prophète. Certains le pensent, mais Jésus est Dieu. C'est sa révélation. C'est lui qui s'adresse à nous. Il révèle ces choses et ces choses le concernent lui. Il révèle ces choses et ces choses concernent lui. Pourquoi est-ce que Jésus révèle ces choses? Il le dit ici, pour montrer à ses serviteurs. Êtes-vous les serviteurs et les servantes de Jésus ce matin? Ses serviteurs, vous dites oui. Vous connaissez le mot serviteur? Esclave, doulos. Pour révéler à ses esclaves, à ceux qui lui appartiennent, à ceux qui le servent. C'est volontaire, hein? C'est votre choix. Êtes-vous serviteurs et servantes de Jésus ce matin? Et donc, il révèle ces choses pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Vous n'avez pas oublié hein, que ces choses doivent arriver bientôt? Vous n'avez pas oublié ça? Vous n'avez pas mis ça derrière? Vous n'êtes pas dit, oh, tout ça s'est produit, il n'y a plus rien devant. C'est extraordinaire, hein? Ceux qui ils sont dans le déni. Oh, Jésus nous a tout annoncé, ce qui est derrière. Ce qu'il y a devant, on ne le sait pas. Le monde pense comme ça, frères et sœurs. C'est fou. C'est le monde qui pense comme ça. On ne sait pas ce qui arrive par la suite. On ne saura pas ce que... Jésus nous a tout dit. Et son plan ici, il nous le révèle. N'est-ce pas? Si tu es serviteur et servante de Jésus ce matin, ceci s'adresse à toi. Ceci s'adresse à toi. Tous les apôtres, à ce point-ci, sont morts. Hein, lorsque cette révélation est faite à Jean, ils sont tous morts en martyrs, alors qu'ils avaient... Écoutez ceci. Ils sont morts en martyrs, mais ils avaient donné leur vie à Christ avant de mourir. Saviez-vous ça? Wow. C'est ça, être serviteur de Dieu. C'est d'avoir déjà donné sa vie à Christ. Peu importe ce qui va se produire par la suite. Même ces martyrs avaient déjà confié leur vie au Seigneur bien avant leur mort. Le Seigneur a révélé à l'Église ici et au monde entier, par la même occasion, ces choses ne sont pas cachées. On les distribue dans la rue gratuitement. C'est la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il a révélé ce qui allait se produire depuis la venue de Jésus hein, jusqu'à son retour et dans le royaume messianique de Jésus sur terre. Voici ce qui va être révélé dans le livre ici de l'Apocalypse. La Genèse, frères et sœurs, nous révèle notre origine. L'Apocalypse nous révèle notre destinée. Des choses qui doivent arriver. Ce n'est pas peut-être, si on prie fort, ça va changer. Non, ces choses vont se produire, doivent se produire et bientôt. Ça va se produire qu'on le veuille ou non. Et Dieu nous le révèle. Très souvent, les gens hein, que l'on rencontre, on rencontre plusieurs personnes.
chacun d'entre nous, et parfois on va dans la rue, on partage l'Évangile. Et très souvent, les gens que l'on rencontre nous disent, par exemple, hein, on ne sait pas où on va, ni ce qu'il y a après la mort. On ne sait pas. Si, on sait. Exactement. Si, on sait. Hein, et certains préfèrent dire, quand je meurs, tout s'éteint. On sait ce qu'on appelle vivre dans le déni. Et ma question pour eux, habituellement, est, qui vous a dit cela que nous ne savons pas? Qui vous a dit cela? Personne. Personne ne vous a dit cela. Autre que le mensonge, le menteur, hein, le diable, qui veut vous faire croire. Vous souhaitez ça. Vous souhaitez que tout s'éteigne et qu'il n'y ait plus rien. C'est un souhait, mais ce n'est pas ce qui se produira. Absolument pas. Dieu nous dit dans sa parole ce qui se passe sur terre et après la mort, et Jésus nous révèle en Dieu la vie éternelle. C'est ce qu'il dit. Ce que j'ai reçu du Père, c'est la vie éternelle. Et il nous l'offre gratuitement. Mais nous devons savoir quelque chose. Si Jésus ne nous révélait pas ces choses, nous ne le saurions pas. Nous ne le saurions pas. Le livre de l'Apocalypse ne révèle pas seulement quelques prophéties, ou comme certains veulent le voir, comme une pièce de théâtre avec plein de personnages fantastiques, mais c'est une révélation. Une révélation que Jésus nous montre, des choses qui sont futures. C'est des choses qui vont se produire, doivent littéralement vont se produire. Et ce qui nous intéresse, évidemment, c'est ce que Jésus nous dit. Hein? C'est une cumulation. L'Apocalypse, c'est une cumulation de l'enseignement de Jésus. Il y a près de 300 références, 280 références, si je ne me trompe pas, à l'Ancien Testament dans l'Apocalypse. 380 références, citations. Hein? Ce qu'annonçaient les prophètes, dont Daniel, en plus des prophéties en ce qui concerne l'Église ici, le ciel nous parle du monde spirituel, de Satan, de l'œuvre de Satan, nous parle de la fin des temps, va nous parler de l'enlèvement de l'Église, de la tribulation, le royaume de 1000 ans et, évidemment, la révélation de la nouvelle terre et des nouveaux cieux. Et tout ça est en relation avec Jésus. Et c'est lui que l'on veut connaître, n'est-ce pas? On veut connaître Jésus et sa parole. L'Apocalypse n'est pas comme le mot veut, la signification du mot peut-être pour certains contient cette idée de chaos aujourd'hui, de catastrophe. L'Apocalypse, c'est comme certains pourraient le croire, mais c'est la révélation de Jésus qui nous vient de Dieu sous l'inspiration du Saint-Esprit, comme toute écriture, comme toute parole qui vient de Dieu, nous dit 2 Pierre, chapitre 1, et comme Jésus va l'attester lui-même, on va le voir au verset 10. Jésus fait connaître à Jean, fin du verset 1, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, soit tout ce qu'il a vu. L'apôtre Jean est seul sur l'île de Patmos à ce moment-là et doit avoir environ entre 85 et 90 ans. Lorsqu'il reçoit ces paroles de cette révélation, il est le dernier témoin oculaire de Jésus encore en vie. Et il est le serviteur de Jésus. Tous les apôtres se nomment serviteurs de Christ. Et Jean n'en fait pas exception. Et on sait que Jean est arrivé à Éphèse vers l'an 66 et deviendra l'ancien d'Éphèse.
pendant environ 30 ans et des églises d'Asie. Hein. Il est l'ancien d'Éphèse et supervise ou est considéré comme l'ancien d'Éphèse des 7 églises d'Asie mineure dont il va être question dans les prochains chapitres. À ce moment-là, on se souvient, il y avait Néron, qui est l'empereur de Rome, et Jérusalem sera détruite quelques années plus tard, en 70, par Titus sous Vespasien. Et ensuite, au moment où Jean reçoit cette vision, c'est Domitien qui devient l'empereur romain en 81. Et il est encore, l'histoire nous révèle, encore plus cruel que Néron. Encore plus cruel que Néron. Néron était un empereur, c'était un psychopathe. Il tuait ses femmes, il tuait sa mère. Domitien était encore plus cruel que lui, il a tué beaucoup de chrétiens. Tertullien, qui était un des pères de l'Église, a écrit, soi-disant que Domitien aurait plongé l'apôtre Jean dans l'huile bouillante pour le tuer, pour le faire souffrir. Et c'est Tertullien qui l'écrit, mais c'est une histoire de ce père de l'Église. Donc, il l'aurait plongé dans l'huile bouillante et dans le Colisée, et Jean en serait sorti sans une brûlure, protégé par Dieu. Et beaucoup de gens se seraient convertis à ce moment au christianisme, à Jésus, après avoir vu ce miracle, hein, et Jean survivre à Domitien. On le saura au ciel si Jean a vécu ça, mais ce que nous savons, c'est que Domitien était très cruel et c'est lui qui aurait envoyé Jean sur l'île de Patmos après cela. Et c'est sur l'île de Patmos que le Seigneur se révèle à Jean. Et on a ici au verset 3 la première de 7 béatitudes dans le livre d'Apocalypse. Au verset 3, il nous est dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. » Heureux, au singulier, celui qui lit les paroles de la prophétie, et heureux ceux, au pluriel, qui les reçoivent. Intéressant, non? Qui les entendent et qui gardent les choses qui y sont écrites. C'est nous aujourd'hui. C'est moi qui vous prêche ce matin. Heureux celui qui lit et heureux ceux qui entendent et qui gardent. C'est ce que l'on fait présentement en Église. C'est une assurance que ce que l'on fait en Église est béni par Dieu. Heureux. Si vous vous demandiez pourquoi vous étiez là ce matin, maintenant vous le savez. Parce que vous êtes bénis. Dieu veut vous bénir. Évidemment, maintenant, on a chacun notre copie de la Bible, n'est-ce pas? Ce qui n'était pas le cas à l'époque. Et cette lettre sera passée aux 7 églises d'Asie mineure et ensuite à d'autres églises, hein, qui a été envoyée. Lorsque l'Église recevait la lettre, le pasteur ou l'ancien de l'Église la lisait devant tous. On aurait pu faire ça ce matin passé, lire de Apocalypse chapitre 1 jusqu'à 22, passer dans un trait. Mais c'est ce qu'il faisait. Il lisait la lettre devant tous, on l'écoutait et on gardait la parole. Non seulement on la gardait, on la chérissait, on la mémorisait, on connaissait les Écritures. Et Dieu bénit ça. Et frères et sœurs, c'est au présent. Dieu bénit ça encore. Il va même dire, hein, aux autres églises que chaque lettre qui sera écrite aux 7 églises concerne toutes les églises. Heureux celui qui écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Toutes ces choses sont encore pour nous aujourd'hui. Bien entendu, vous êtes bénis et heureux lorsque vous lisez par vous-même les Écritures, la parole de Dieu, et que vous êtes édifiés personnellement et guidés par elle. Paul dit, pour
que ceux, dans Actes chapitre 17, vous vous souviendrez, Paul disait que ceux qui mettaient leur foi en Jésus à ce moment reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce que on leur disait était exact. Ne me croyez pas. Ne croyez pas ce que je vous dis simplement parce que je vous le dis, mais lisez les Écritures, connaissez les Écritures. Étudiez la parole de Dieu. Jean dit, ces choses, frères et sœurs, doivent arriver bientôt. Et ici, il répète, le temps est proche. C'est une prophétie. C'est une prophétie. Ce n'est pas qu'un avertissement, une leçon de vie. C'est une prophétie. Ces choses doivent arriver bientôt. J'espère que vous le croyez ce matin. C'est futur et c'est littéral. Ça se produira. OK, on a la même réflexion depuis 2000 ans. Oui, il y a 1000 ans, on se disait ça fait 1000 ans, et maintenant que ça fait 2000 ans, on se dit ben, ça fait quand même 2000 ans que le temps est proche. N'est-ce pas? On se fait tous cette réflexion. Ça fait 2000 ans que le temps est proche. Vous savez, le même sentiment d'urgence que les chrétiens ont vécu ou avaient au début, lorsqu'ils ont reçu ces lettres. C'est le même sentiment d'urgence que nous pouvons avoir pour vivre pour Jésus aujourd'hui. C'est le même sentiment d'urgence. Et l'aboutissement de ces choses que l'on va voir, que l'on va étudier pendant toutes ces semaines dans l'Apocalypse, l'aboutissement de toutes ces choses est notre espérance, dit la parole de Dieu. C'est notre espérance. 2 Timothée chapitre 4, je vous le lis, nous dit « Au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. » Au nom de son avènement et du royaume, prêche la parole. Pour quelle raison est-ce que vous prêchez la parole? Pour quelle raison vous annoncez ces choses? Par sentiment d'urgence, parce que vous savez que les temps sont proches, parce que vous savez que les gens doivent mettre leur foi en Christ maintenant. C'est maintenant le jour du salut. À cause, au nom de son avènement et de son royaume. Certains ont enlevé cette partie et ils ont juste dit « prêche la parole ». Au nom de son avènement et de son royaume. C'est dans l'assurance de son avènement et que Jésus va établir son royaume que nous prêchons la parole, frères et sœurs. 2 Timothée chapitre 4, verset 8, je vous le lis, nous dit encore « Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son apparition. » Est-ce que vous attendez, vous aimez l'apparition de Jésus? Est-ce que vous attendez ce jour où il va vous prendre avec lui, où vous serez dans sa présence? Le même sentiment d'urgence nous habite depuis 2000 ans. L'Église, depuis le début, a vécu dans l'attente de l'avènement et du royaume de Jésus. Et vous savez, vous m'avez entendu dire ça souvent, les Juifs ne se sont jamais trompés en attendant le royaume de Dieu. Ils devaient souffrir, premièrement. Les nations devaient entrer aussi, par la grâce de Dieu. Mais il viendra établir son royaume de gloire. Et on a le droit de dire Amen. Merci Seigneur. Et nous vivons dans cette attente. Jésus débute et va terminer cette révélation dans Apocalypse même en disant au chapitre 22, « Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. » Et la réponse est, « Viens, Seigneur Jésus. » Viens, Seigneur Jésus. Oui, viens. Mais il l'atteste. Notre espérance, frères et sœurs, est en Jésus et en son apparition au nom de son avènement. Notre espérance est en lui. J'espère que c'est un message d'encouragement pour vous ce matin. Son apparition débute pour l'Église, frères et sœurs, par l'enlèvement de l'Église. Et on va le voir. Son apparition débute à ce moment. Toutes les lettres du Nouveau Testament parlent de notre rencontre avec lui. Toutes les lettres, à maintes reprises, nous parlent de son apparition et avènement
à plusieurs reprises. Paul, à chaque chapitre de ses lettres à Thessaloniciens, par exemple, le mentionne 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 10, il nous dit que nous servons le Dieu vivant, au verset 10, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. Et ces choses, ici, il nous est répété, ces choses doivent arriver bientôt. 1 Thessaloniciens chapitre 4, au verset 13, nous dit encore, « Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés en Christ. » Lorsqu'avec, au verset 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, « Lorsqu'avec nous les vivants qui serons restés pour son avènement, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Voilà votre espérance. Pierre nous rappelle que Jésus et son apparition est notre espérance vivante. Tournez avec moi dans 1 Pierre chapitre 1. Jésus, son apparition, pas seulement l'événement, c'est de le voir lui qui nous intéresse. Pas juste une étape dans l'histoire, mais le plan de Dieu se révèle. Et le plan de Dieu va s'accomplir. Nous l'avons vu lorsqu'on étudie Daniel. Le plan de Dieu s'accomplit. 1 Pierre chapitre 1, verset 13. « C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. » Comprenez ceci. Soyez sobres. Ne laissez rien d'autre vous empêcher de comprendre cela. Et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera, c'est futur, apportée. Elle sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Il est notre espérance vivante. 2 Tite, chapitre 13, le Seigneur nous appelle à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite, chapitre 2. Au verset 13, en attendant, ce qui est continuel, attendre continuellement. Voici comment il l'appelle, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. 1 Pierre, Pierre appelle cette attente, notre espérance vivante, c'est Jésus qui va apparaître. Et Tite appelle cette attente la bienheureuse espérance. Non seulement c'est l'enseignement biblique, mais les chrétiens, depuis le début, attendent et vivent dans l'espérance de l'enlèvement de l'Église. Depuis le début. Depuis le tout début. Et ils connaissent l'arrivée de ces choses, de la fin, de la venue de l'Antéchrist, de la tribulation et du royaume terrestre de Jésus. Depuis le tout début, l'Église vit dans cette espérance. Que ça arrive dans 10 ans ou dans 2000 ans. Un chrétien vit dans l'espérance de voir Jésus. De voir Jésus. Paul répète constamment de se tenir prêt à la rencontre ou à rencontrer le Seigneur, n'est-ce pas? Il répète constamment, tenez-vous prêt à rencontrer le Seigneur, sachant que les choses que Jésus, écoutez ceci, que les choses que Jésus a révélées doivent se réaliser premièrement. Et que ces choses pouvaient se réaliser rapidement. Que ce soit dans 10 ans ou dans 2000 ans, lorsque ces choses qui doivent arriver vont se présenter, peuvent arriver très rapidement. Aujourd'hui, plus vite que jamais, après 2000 ans, après qu'on ait vu vraiment l'œuvre de Dieu dans l'histoire de l'Église, dans les nations avec Israël aujourd'hui. Ces choses doivent arriver bientôt, rapidement. Ça nous parle d'une accélération. Ces choses doivent arriver bientôt, avec une accélération. La parole nous parle des derniers temps, la parole nous parle des derniers jours.
Jean va nous parler de la dernière heure, n'est-ce pas? Les choses avancent. Les temps se resserrent, n'est-ce pas? Même à notre propre vie, on en a moins qu'on en avait. C'est une réalité, les choses se resserrent. Il y en a moins, mais, frères et sœurs, bientôt il n'y en aura plus. Bientôt il n'y en aura plus. Et c'est ce que Jésus révèle. Alors le Seigneur va donner cette révélation à Jean et va lui demander de l'écrire et de l'envoyer aux 7 églises d'Asie mineure. Et le Seigneur va s'adresser spécifiquement à ces églises du temps, n'est-ce pas? Et le ton de la révélation va changer rapidement. Hein? Du chapitre 4 à partir du chapitre 4, l'Église, elle est au ciel, nous allons voir. On va s'adresser aux 7 églises d'Asie mineure jusqu'au chapitre 3, et ensuite, le ton de la lettre va changer rapidement. Chapitre 4 jusqu'au chapitre 19, l'Église va se retrouver au ciel et la fin des temps, on va voir, va débuter et nous annoncer des choses encore futures à nous. On va passer au travers les premiers versets aujourd'hui. Apocalypse chapitre 1, verset 4. Jean aux 7 églises qui sont en Asie mineure, ou en Asie, pardon. On va retrouver, on voit ici les 7 églises. On va retrouver le chiffre 7 en Apocalypse, qui représente, frères et sœurs, la plénitude. Le chiffre 7 représente la plénitude des choses. Les 7 esprits, les 7 chandeliers, les 7 étoiles, les 7 sceaux, les 7 anges, on va voir 7 trompettes. On va voir ce chiffre-là, c'est le chiffre de la plénitude, ce qui représente la plénitude. Certainement, le Seigneur s'adresse à l'Église et aux Églises jusqu'à aujourd'hui et les épreuves et les défis auxquels les Églises feront face. Alors qu'à chacune d'elles, Jean termine son adresse aux 7 églises. Il va dire ceci, que celui singulier qui a des oreilles entende, présent. Que chaque personne qui a des oreilles pour entendre, entende au présent ce que l'Esprit dit aux 7 ou aux églises. Le Saint-Esprit adresse la parole à, frères et sœurs, l'Église, c'est ecclésia. Un mot qui va ne plus se retrouver après le chapitre 3, parce que l'Église est au ciel. Mais on voit le Saint-Esprit qui s'adresse à l'Église encore aujourd'hui, présent. Car le Seigneur bénit encore son Église, frères et sœurs. Bénit encore celui qui lit et ceux qui entendent. Le Seigneur bénit ça lorsqu'on se rassemble. Parce que le Seigneur bâtit son Église, il édifie son corps, afin qu'elle soit un témoignage pour le monde et que le Saint-Esprit puisse édifier chacun et chacune et par sa parole. Et le Saint-Esprit s'adresse à chacun d'entre nous encore aujourd'hui. Tournez avec moi dans Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, verset 24. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Il y a une œuvre qui est accomplie au travers de l'Église. Au verset 25, « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » Pourquoi? Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Encore une fois, ce sentiment d'urgence, ce sentiment de servir Dieu, la raison, d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Que la grâce et la paix vous soient données. On retourne dans Apocalypse chapitre 1. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part des 7 esprits qui sont devant son trône et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, Dieu le Père, le Saint-Esprit et le Fils. Il veut nous donner sa grâce et sa paix. Aujourd'hui, c'est la révélation de Christ aujourd'hui pour nous et de son plan futur. C'est Dieu, c'est l'Éternel, de la part de l'Éternel, définitivement, qui est sans début
ni fin. Hein, c'est intéressant. Il est, il était et il vient. On a l'impression qu'il fait ses conjugaisons, mais ce n'est pas ça. Hein? Il était, il est, il sera. Non. Il est, commence par le présent, il était et il vient. On change de verbe ici. Hein? Il est et venir, le verbe venir. C'est pas une classe de français, là, mais c'est présent, passé et à venir qui va se réaliser de la part des 7 esprits, n'est-ce pas? De la part de la plénitude du Saint-Esprit. Ça nous parle du Saint-Esprit. C'est les 7 esprits. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Ésaïe chapitre 11 pourrait référer à cette plénitude qui nous parle de 7 aspects du Saint-Esprit. Vous relirez vous-même, mais il nous parle de 7 aspects du Saint-Esprit, Ésaïe chapitre 11, qui nous dit « L'Esprit de l'Éternel se reposa sur lui. Esprit de sagesse, d'intelligence, l'Esprit de l'Éternel, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Ça peut référer ici à ces 7 aspects. Plénitude de Dieu, plénitude du Saint-Esprit. Zacharie, chapitre 4, je vous le lis, nous dit ceci. Écoutez, vous connaissez ce passage. Zacharie, chapitre 4, verset 10. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » C'est par mon esprit. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Zacharie chapitre 4, verset 8. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles, commencement, se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Encore une fois, on le retrouve ici, ce 7. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par le Saint-Esprit, par la plénitude. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. En parlant de plénitude du Saint-Esprit toujours, et Jean va le voir encore à plusieurs reprises, on va voir les 7 esprits, la plénitude au chapitre 3, au chapitre 4, au chapitre 5 aussi. Les 7 esprits il va dire ceci, les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre, comme dans Zacharie chapitre 4. Qui nous parle de l'omniscience, qui nous parle de l'omnipotence et l'omniprésence du Saint-Esprit, qui est Dieu. Vous connaissez ces 3 mots, omniscience, omnipotence et omniprésence, qui connaît tout, qui est tout-puissant, qui est partout, qui a sa présence. Et c'est le Saint-Esprit. Recevez la révélation, ici nous dit, recevez la grâce et la paix de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. 3 titres pour le Messie et son œuvre ici. Le témoin, il est le témoin. Encore une fois en grec, martyr, fidèle. Il est le martyr fidèle. C'est lui. Jésus, évidemment, est venu nous montrer le chemin vers le Père au travers de sa mort et de sa résurrection. Il est le premier-né. Encore une fois, c'est lui. Il est le prototype. Premier-né, c'est prototype. Il est le modèle des morts. Ek, c'est pas juste. Il est sorti de la mort. Il est le premier-né des morts. Il est sorti de la mort. Il est le ressuscité. Il est le premier. Ce qui est une promesse extraordinaire pour nous qu'allons suivre. Il est le premier d'une multitude, nous dit la parole. Et nous pouvons être ressuscités aussi en lui aujourd'hui. Il est le prince. En grec, c'est archon. Il est le chef des rois. Et il établira évidemment son royaume éternel, nous le savons. C'est l'accumulation de ce qui va se terminer sur terre. Selon les prophéties, au sujet du Messie, Psaume 89, verset 27 nous dit ceci. Lui, il m'invoquera. Tu es mon Père,
Mon Dieu est le rocher de mon salut, et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Nous prophétisait aussi les psaumes. Jésus est Dieu, frères et sœurs. Jésus est Dieu. N'en doutez pas. Ce n'est pas parce qu'un témoin de Jéhovah cogne chez vous le dimanche matin qu'il vous prend, dites, vous dites Jésus n'est pas Dieu, puis il pense vous sortir des textes qu'il a effacés de la Bible pour vous faire croire que Jésus n'est pas Dieu. Ne le croyez pas. Jésus est Dieu. Sa parole est claire. Il est le Messie divin, tant attendu. On peut savoir qu'il est Dieu, on peut savoir qui il est. On sait ce qu'il a fait et ce qu'il va faire. Mais est-ce que vous savez pourquoi il le fait? Et c'est ce qu'il va nous révéler ici. Est-ce que vous savez pourquoi Jésus fait ce qu'il fait? Parce qu'il nous aime. Chapitre 1, verset 5, on termine le verset 5. « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Amen. » Parce qu'il nous aime. C'est une chose de savoir ce que Jésus a fait. C'est autre chose de savoir pourquoi il l'a fait. À celui qui nous aime, il a démontré son amour, encore une fois, nous dit la parole. Romains chapitre 5, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Il nous démontre son amour. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Il est l'agneau de Dieu. Et ce sera le titre préféré de Jésus dans l'Apocalypse. On va le voir près d'une trentaine de fois, 27 fois si je ne me trompe pas, en Apocalypse. Il est l'agneau de Dieu. C'est par son sang qu'il nous a délivrés. Et c'est par son sang qu'il a fait de nous un royaume des sacrificateurs, des prêtres, pour Dieu son Père. Dans son amour, nous sommes, frères et sœurs, aussi ses témoins. Nous sommes aussi ses témoins. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. À lui soit. C'est à lui que ça revient la gloire. Moi, ça m'étonne qu'il ait fait de moi un royaume. Avec vous, peut-être, oui, ça me console. Des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu. Merci, Seigneur. Oui, amen. Mais gloire à toi. Au siècle des siècles, hein, une formulation que l'on retrouve seulement dans le Nouveau Testament et en Apocalypse, on va le voir répété près d'une quinzaine de fois. Voici, au verset 7, « Voici, il vient avec les nuées. » Voici, regardez, encore une fois un petit mot qu'on va retrouver une trentaine de fois dans l'Apocalypse. Voici, regardez, n'est-ce pas? C'est une des traductions que l'on peut faire de ce mot. Regardez, fais de ceci, voici, fais de ceci le sujet de ton attention. Arrête-toi, voici, arrête-toi et regarde, écoute, lis, retiens. Fais de ceci le sujet de ton attention. Il vient avec les nuées. Ça nous donne la bonne position, n'est-ce pas? Seigneur, viens. Fais de Jésus aujourd'hui l'objet de ta louange et l'objet de ton attention. Pourquoi? Il vient. Il vient. Répété 3 fois ici dans les premiers versets. Il vient. Et Jésus va le répéter encore, hein? Je viens bientôt. Je viens bientôt. C'est un des thèmes principaux du livre de l'Apocalypse. Viens. Lui nous dit, je viens, et nous on dit, ben viens. Oui, amen. Apocalypse chapitre 22, hein, on va le voir, et l'Esprit et l'Épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens. Apocalypse chapitre 22, encore verset 20, termine ainsi, la lettre termine de cette manière. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Viens, Seigneur Jésus. J'espère que vous connaissez ce passage. Viens, Seigneur Jésus. Moi, je dis ça à longueur de journée. Seigneur, viens.
quand le temps est long, quand le temps est difficile. Viens, Jésus. Fais de ceci. Voici, il vient bientôt. Fais de ceci ton attention. Garde ton attention sur lui. Jésus, frères et sœurs, est notre espérance. Il n'y a aucun autre espoir dans ce monde. Si vous me trouvez le moindre espoir ailleurs, en quoi que ce soit, dites-le moi. Dites-le moi. Ce n'est pas possible. Il n'y a aucun espoir ailleurs dans ce monde autre qu'en Jésus. Et il vient. Il nous l'atteste. Il vient avec les nuées prophétisées déjà. Hein, dans Daniel chapitre 7, on peut voir ça dans notre étude de Daniel, où il vient établir son royaume éternel. C'est sa promesse. Et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Ça se produira, effectivement. Oui, amen. Ce que Dieu a dit va se réaliser. Ceux qui l'ont percé le verront. Le peuple juif, qui est une prophétie donnée aussi, tournez avec moi dans Zacharie chapitre 12, qui est une prophétie donnée dans l'Ancien Testament, où le Seigneur lui-même dit ceci. Et on va terminer dans un instant. Mais Zacharie chapitre 12, ceux qui l'ont percé le verront. Au verset 9, « En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » Quelle prophétie extraordinaire! Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem. Prophétie déjà donnée par Dieu au sujet de ce jour où Jésus va revenir et établir son royaume éternel, et où ceux qui l'ont percé, le peuple de Dieu. Il y a encore cette prophétie donnée de la part de Dieu dans son plan où il va ramener son peuple à lui. Jean l'avait déjà cité, ceux qui l'ont percé dans Jean chapitre 19, qui nous parle du retour de Jésus et un reste d'Israël qui se repentira, qui se tournera enfin vers Jésus à ce moment. À la fin de la tribulation. Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 23, je sais que ça fait beaucoup, on termine bientôt, « Jérusalem, Jérusalem, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants? » Jésus a dit cela à sa venue. « Et vous ne l'avez pas voulu. Car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jusqu'à ce que vous reconnaissiez qui est Jésus. Jésus a dit cela à son peuple, à Israël. Lorsque vous allez me voir et lorsque vous allez croire, vous allez dire « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Quel jour terrible, un jour de lamentation, et un jour qui n'est pas pour nous, qui n'est pas pour l'Église, frères et sœurs. Qui n'est pas pour nous qui avons mis notre foi en Jésus aujourd'hui. Et c'est cet appel que Jésus nous fait encore aujourd'hui, de mettre notre foi, notre confiance en lui, notre espérance à ceux qui ont aimé son apparition, qui ont attendu. L'Église, frères et sœurs, la parole nous répète, nous avons un espoir béni, une espérance vivante. L'Église sera enlevée avant cette tribulation et reviendra avec Christ pour régner avec lui. Et on le verra dans les chapitres 4, chapitre 5 de l'Apocalypse. Nous, on vit déjà, frères et sœurs, dans l'attente de voir le Seigneur Jésus. Et on termine avec ceci. On vit déjà dans cette attente. Maranatha. Viens Seigneur, viens. C'est comme ça que l'Église se saluait. Maranatha. On doit, viens Seigneur, oui, que le Seigneur vienne, on se verra plus tard. Oui, si le Seigneur ne revient pas avant, et on le croit, le Seigneur peut revenir à tout instant maintenant. À tout instant, les prophéties sont accomplies. Le temps est prêt. Un autre pasteur disait, le temps est pourri tellement que c'est prêt. Ça a passé, on n'a pas assez date, là. N'est-ce pas? Ces choses pourraient se produire rapidement, s'accélérer rapidement.
Et c'est ce que nous, non seulement ce que nous croyons, c'est ce que Dieu nous dit, Maranatha, et à toi. Nous vivons avec cette espérance vivante, dans cette attente, Seigneur, reviens et nous glorifions Dieu. Voici la position que le Seigneur nous donne aujourd'hui, où le Seigneur s'adresse directement, et on termine avec le dernier verset en un instant. Et c'est ici le Seigneur s'adresse directement pour la première fois en Apocalypse. Je suis l'alpha et l'oméga. Voici l'assurance qu'il nous donne de ces choses. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, hein, dit le Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il nous le répète pour nous assurer. C'est Jésus qui parle. Il va le répéter aussi au verset 11. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Dans Apocalypse chapitre 22, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester les choses dans les églises. Je suis le rejeton de la prospérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est moi, dit Jésus. Venez à moi. Jésus est Dieu, il est le Tout-Puissant. Grâce et paix à vous qui croyez. À vous qui croyez, qui êtes ses serviteurs et ses servantes ce matin. Il est venu, il vient, et vous pouvez vous-même venir à lui maintenant. Et vous rappelez ceci, frères et sœurs, rappelez-vous ceci. Il nous aime. Il vous aime. Il vous aime. Il aime son Église. Il aime ses enfants. Il vous rappelle ces paroles ce matin. Je t'aime. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci Seigneur pour ce livre extraordinaire que tu nous as laissé. En nous parlant, Seigneur, des choses qui à venir, mais nous parlons aussi des choses présentes que l'on peut vivre avec toi, en toi. Et nous voulons mettre notre foi encore ce matin en toi. Te dire que nous t'aimons Jésus, nous croyons, nous savons que tu es mort et ressuscité, que tu es vivant aujourd'hui, mais nous croyons, Seigneur, que tu es mort. Je crois que tu es mort pour moi, que tu as donné ta vie pour moi, que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle à moi. Je veux te dire merci ce matin pour ça. En ton nom, Jésus. Amen.